Chers amis, bonjour. Hier soir, tard dans la nuit, j'ai eu l'inspiration de faire une vidéo qui peut aider à faire le travail sur soi, à s'observer pour avancer. Bien sûr, les événements de la vie quotidienne nous inspirent, enfin moi personnellement. D'abord, je regarde pour moi-même, car j'avance avec vous, chers amis. Quand je me mets à réfléchir pour faire une vidéo, un travail, pour aider, pour avancer, moi aussi j'ai voulu en même temps que vous. Vos commentaires aussi m'aident. Bien sûr, vous me connaissez, j'aime ce côté humoristique. Comme Einstein, pour passer des notions scientifiques, philosophiques, psychologiques, médicales, il faut quand même un peu d'humour. L'humour est indispensable, chers amis, parce que ça allège l'esprit. Tiens, en parlant de l'esprit, souvent dans des documentaires sur YouTube en anglais, ils traduisent l'esprit par l'intellect. Et ça induit beaucoup en erreur. Pourquoi je vous en parle? Parce que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo des liens vers un philosophe hindou. Et là, enfin, il parle en anglais, mais il est traduit en français et ça prête toujours à la confusion quand on traduit intellect, activité mentale, en esprit. Vous allez voir ça. Et j'en parle pourquoi? Parce que c'est un peu drôle quand même que parfois, ça nous arrive tous, on pense tellement, il y a un tel flot de pensées dans notre cerveau qu'on ne peut pas l'arrêter. Alors les gens vont méditer, font des techniques pour arrêter, faire le vide dans le mental. C'est pas possible. Moi j'appelle ça médicalement une diarrhée mentale de pensées confuses, superficielles, de parasitage. Vous voyez? C'est comme quand vous êtes avec une station de radio, entre deux stations, quoi. Vous ne savez pas. Alors, ce sont des pensées confuses qu'il ne faut pas confondre avec les vraies pensées qui viennent de l'intuition. OK? Et pour lesquelles vous allez lutter et faire le combat de la vie. Ce n'est pas la même chose. Seulement ce flux de pensées, cette diarrhée mentale, eh bien, vous allez voir comment hier soir, j'ai pu réfléchir là-dessus. Vous allez rigoler parce que, si vous voulez, parlant de diarrhée, eh ben, comme je suis médecin, ça m'a fait penser aux diarrhées, vous savez, aux gastro-entérites, là, les diarrhées intestinales. Il y en a qui vident leur intestin. Et puis, je me suis souvenu aussi de mes cours sur la cirrhose hépatique. Et les patients un peu intoxiqués, ils ont une diarrhée de parole. On appelle ça, le terme médical, logorrhée. Logorrhée. OK? C'est des gens qui ont une diarrhée de parole. Ça vous saoule. Il y a bien des gens qui vous saoulent de parole. Vous allez voir comment j'ai réfléchi à ces trois questions dans la réflexion que j'ai eue. Alors, comment je fais mes travaux? Je prends l'enregistreur sur l'iPhone ou le smartphone et je dicte quand les idées arrivent, l'inspiration arrive, vous vous connectez et puis si vous remettez ça au lendemain, eh ben, les idées partent. Donc, je les dicte et vous allez voir ce que j'ai dicté hier pendant une dizaine de minutes et ça, c'est une présentation pour en tirer profit de ce que j'ai dicté. Alors, pour vous présenter donc ces dizaines de minutes d'hier dans la nuit, vous vous souvenez là? C'est qui ça? C'est René Descartes. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je pense donc j'existe ». Je pense que c'est dommage parce qu'à l'époque, on n'avait pas les neurosciences, on n'avait pas toutes ces découvertes. Donc, pour René Descartes, si il pense, il existe. C'est comme si je vous disais « Ah bah, je sens mon cœur battre ». Donc, ça existe. Le cerveau, c'est un organe comme les autres. Il a son fonctionnement en continu. J'avais déjà fait plusieurs vidéos à ce propos, des dizaines et des dizaines sur l'activité cérébrale, le sommeil, les pensées, les lois d'attraction magnétique des formes pensées. Et comme depuis ce matin, je réfléchissais à vous présenter mes réflexions d'hier soir, vous voyez comment la vie va mettre sur votre chemin ce qui vous aide. En sortant, eh ben, j'ai rencontré un ancien patient que je connais depuis 20 ans. C'est toujours le même, il ne change pas. Dans sa jeunesse, il a pris quelques drogues, il était addict et là, maintenant, il est sous un substitut de la morphine, c'est la méthadone. Il prend toujours la méthadone, il vient me voir, il a quelques troubles secondaires à cela, mais ça fait 20 ans, tu as beau lui dire, lui expliquer. Bon, je pense à mon avis qu'il a une grosse blessure de l'enfance, probablement d'abandon ou autre chose. Il est toujours collé à sa mère et il fait rien dans sa vie. Alors, comment allez-vous ce matin?
qu'est-ce que vous devenez? Ah ben, il met toujours sa casque, sa musique, toujours la même chose. Et alors, vous avez avancé parce qu'une fois dans sa vie, il avait fait un voyage astral et depuis, il en a peur. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement? Ah ben, c'est le bonheur, la nirvana, vous voyez, la nirvana. Alors, chers amis, tout le monde cherche la nirvana parce que la nature de l'être humain, je vous l'avais expliqué, je m'excuse, notre nature profonde, c'était une nature endormie, paresseuse. Là-bas, quand on était dans le monde de l'inconscience, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Avant le Big Bang ». Eh bien, on était endormis, mais on avait un désir de se réveiller. Mais on arrive sur Terre, on endosse ce scaphandre, ce corps, et puis on oublie. C'est rare, c'est rare vraiment quand je pose les questions. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je cherche le bonheur. Ah, les vacances, se prélasser. Mais j'ai rarement rencontré quelqu'un qui me dit: vous savez, docteur, les questions fondamentales de la vie me préoccupent. Je veux comprendre qui suis-je, d'où je viens, où j'y vais. Ce monsieur, à 60 ans passés, il est toujours là, comme ça. Il attend, il a peur, il ne se pose pas de questions. Alors, chers amis, vous allez voir ma conclusion d'hier soir. Ça va vous surprendre et n'empêche que ça va vous aider beaucoup à avoir une réflexion personnelle. Et comment j'ai remplacé l'adage « je pense donc j'existe » ou « je pense donc je suis » par autre chose qui est le 5e élément. Souvenez-vous. À tout à l'heure. Bonsoir, chers amis. Il est tard, presque minuit passé. J'ai eu l'inspiration de vous faire une super vidéo en pensant à 3 situations qui me sont venues à l'esprit. L'idéal, ça aurait été de me filmer en train de discuter avec vous. Cependant, je ne suis pas rasé. Je mettrai ma photo, si vous voulez. Vous allez vous concentrer plus à ce que je dis. Voyez-vous, c'est l'été. Vous avez certainement voyagé, mangé des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Et vous avez eu ce qu'on appelle la tourista, une sorte de diarrhée. Vous avez certainement, ça nous arrive à tous, manger quelque chose et votre flore intestinale a mal réagi. Ça se soigne très bien. Vous prenez une boîte de carbolivure, le charbon, et vous rééquilibrez donc votre flore intestinale et tout rentre en ordre. Bien sûr, s'il y a d'autres symptômes, la fièvre, eh bien vous ferez des analyses, surtout si la diarrhée est dans un contexte grippal, vous voyez, la fièvre de courbature. Oui, on parle actuellement de la leptospirose. Vous savez, les rats transmettent parfois des bactéries, des microbes, des virus. Donc la tourista, la diarrhée des touristes, des voyageurs, ce n'est pas grave. L'autre situation, c'est que j'étais dans le métro à Paris et juste derrière moi, il y avait un groupe de personnes. Je suis désolé, hein, c'était des jeunes femmes charmantes. Il y en a une qui était derrière moi. Elle n'a pas arrêté de parler. J'ai dit, tiens, cette femme, je m'excuse, hein, avec tous mes respects pour les femmes, une jeune femme, vraiment a une sorte de diarrhée de parole. On appelle ça la logorrhée. Donc, voyez-vous, l'être humain a deux orifices. L'orifice supérieur qui est la bouche, eh bien, il parle. Il y en a un qui veut exister, de prouver leur existence en disant, regardez, je suis là, je parle, j'existe. Vous vous souvenez des complexes d'Oedipe et la phase orale, anale de Freud? Le bébé aussi, quand il fait caca, il donne sa couche à ses parents, il dit « Tiens, voilà, j'existe ». Alors, si dans la diarrhée intestinale, on a mangé une mauvaise chose, eh bien, dans la logorrhée, la diarrhée de parole, là aussi, on est intoxiqué par quelque chose. C'est souvent une des blessures de l'enfance qui n'a pas cicatrisé. Vous connaissez certains psychologues ont classé ces blessures de l'enfance, les 5 blessures de l'enfance, que chacun d'entre nous essaye de les réparer, de les faire cicatriser en prenant une masque quelconque ou en orientant le développement de sa personnalité vers tel ou tel profil. Et puis le 3e cas, c'est à propos d'un patient qui est venu me dire « Mais docteur, mon cerveau,
n'arrête pas de penser. Il pense tout le temps. J'ai beau faire de la méditation pour arrêter de penser, arrêter ce flot de pensée. Je lui ai dit, intéressant. Est-ce que tu peux arrêter aussi le fonctionnement de ton cœur? Allez, arrête le fonctionnement de ton foie. Alors, il veut faire de la méditation et souvent, les gens, dans certaines philosophies, certaines techniques de méditation, ils veulent faire le vide du mental. Chers amis, j'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup de vidéos, notamment ma vidéo numéro 90 qui s'intitule « Le silence du mental est-il possible ?» Et là, vous allez voir, avec cet entretien entre nous, il est minuit passé, comment René Descartes, le grand philosophe, avec beaucoup de respect que j'ai pour lui, il s'est aussi trompé. Je pense donc j'existe. Que tu parles beaucoup, que tu donnes la couche de caca à tes parents quand tu étais petit pour prouver que tu existes, que tu penses pour prouver que tu existes, ceci est dépassé, chers amis. Souvenez-vous ce que j'ai dit. Souvenez-vous. Le summum des summums de la connaissance de soi, c'est quoi, à votre avis? Allez, 1 minute de réflexion. Allez, une petite musique de nuit de Mozart, en attendant. Bon, j'espère que vous avez bien réfléchi. Souvenez-vous de mes vidéos. Le summum de la connaissance, chers amis, c'est d'arriver à un point de maturité après une longue introspection, en s'observant bien. Vous allez voir par vous-même qu'en fait, je ne suis pas mon corps. Il y a une volonté à moi qui fait fonctionner ce corps. Je veux aller au marché, eh bien, je décide d'aller au marché. Je me sers d'un véhicule avec des muscles qui m'emmènent d'un endroit à l'autre. Une vidéo à ce propos en disant, si l'être humain n'a plus de volonté de décider, ben, ses organes vont fonctionner chacun de son côté, anarchiquement. Le cerveau va avoir une diarrhée de paroles, une diarrhée de pensée. Le foie va sécréter de la bile dès que vous avez peur. Le cœur va palpiter dès que vous avez une émotion. Et puis voilà. C'est comme ça. Vous voyez les choses? Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un embouteillage. C'est vos pensées. Ils sont confuses. Vous en avez plein. Vous êtes comme dans un embouteillage à Paris, bloqué. Et ça klaxonne de partout. C'est vos pensées. Maintenant, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes dans un hélicoptère, vous montez et vous regardez en bas cet embouteillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous vous identifiez à ce corps, quand vous vous identifiez à vos pensées, vous êtes bloqué dans l'embouteillage. Mais si vous prenez des distances, là je le fais personnellement, je dis ça alors, c'est pas moi ça. Ok, les pensées, les flots de pensées circulent dans vos neurones. C'est un courant électrique. C'est de l'électricité. J'ai fait tellement de vidéos, je vous ai donné tellement de documentation là-dessus. Prenons un exemple, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ma vidéo. Vous avez une pensée érotique, des désirs dans votre cerveau qui passent. Vous vous détachez et vous l'observez bien. Et vous allez voir que ce désir va monter, et si vous l'observez, il va descendre et disparaître. Essayez de faire ça, vous les jeunes. Bien sûr, il ne faut pas manger de la mauvaise nourriture. Si vous alimentez votre cerveau par de la pornographie ou par de l'alcool, par des excitants, c'est sûr qu'il va fonctionner en diarrhée, parce que vous avez donné de la mauvaise nourriture sous forme de pensée, bien sûr, d'excitation, et le cerveau va réagir. Comme vos intestins vont réagir à une mauvaise alimentation, à varier. Ou vous allez vous mettre à parler
parce que vous êtes sous l'effet. On dit souvent ceux qui prennent de l'alcool, ils bavardent, surtout le whisky et le vin. Parfois même ceux qui ont une insuffisance rénale, ils ont un taux d'urée, ils sont intoxiqués par quelque chose, ils n'arrêtent pas de parler non plus. Faites des expériences par vous-même et observez-vous. Observez ce qui se passe dans vos organes. OK? Pour le cœur, on en a assez parlé. Pour le cerveau, si vous sentez que vous êtes traversé par des pensées tristes, des dépressions, faites l'expérience que l'électricité cérébrale a changé de fréquence. Il suffit de faire une promenade, de manger quelque chose, et vous allez modifier la fréquence de fonctionnement de vos organes. Si vous avez des pensées tristes, vous n'allez pas dire « je suis déprimé », mais non. À l'instant T, ton cerveau a des ondes de telle fréquence. C'est qu'il a reçu de la mauvaise nourriture. Ça veut dire que vous avez eu une mauvaise nouvelle ou vous n'êtes pas satisfait d'une situation, vous avez une frustration, et cela constitue une alimentation pour le cerveau. Je me répète. Donc, alimentez votre cerveau par un flux de sang bien, en faisant du sport, en évitant les situations toxiques, quels que soient, des êtres humains ou des fréquentations ou de la musique ou des boissons, des drogues, vous voyez, plein d'autres choses. En espérant corriger l'erreur de René Descartes, je pense donc je suis, ça c'est à mon avis, ça ne marche plus. Je peux dire aussi, ah bon, je sens mon cœur battre, donc j'existe. À mon avis, il faut développer votre volonté pour maîtriser ce véhicule qui est votre corps. Et comment on va développer la volonté? D'abord, par un art de vivre. L'art de vivre. Je fais tellement de vidéos là-dessus, l'art de vivre. Et puis, ne faites que ce que vous aimez. C'est l'amour. Ne vous obligez pas à faire ce que vous ne voulez pas. J'ai reçu une fois un commentaire d'un fan, un commentaire sur une de mes vidéos. Il y en a un qui me dit, oui, mais comment je vais quitter le travail, comment je vais vivre? Je lui dis, stupide, man. Si tu subis un patron et tu fais ce que tu ne veux pas, c'est que tu es mort, tu es une épave. Mais, je le répète, dès que tu prends la décision de changer et d'aller faire ce que tu aimes, automatiquement, les lois de la vie vont mettre sur ton chemin tout ce qu'il faut pour réussir. Mais tant que tu es esclave, la vie ne mettra rien sur ton chemin. Que des problèmes. Et tu seras malheureux. Mais pour cela, il faut faire confiance à la vie, aux lois que je ne cesse d'expliquer depuis des années sur ma chaîne. Les lois de la création et de la créativité. Et moi, personnellement, je dirais, ou je dis, à la place de René Descartes, je lui dis, Monsieur René Descartes, moi, je sens que je suis aimé et j'aime ce que je fais, donc j'existe.